Bonjour, bienvenue dans l'émission 10 minutes pour convaincre du Cercle de Wallonie, l'émission qui est dédiée à l'esprit d'entreprendre. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Prudhomme, fondateur et CEO de Rubber Green. Bonjour Olivier. Bonjour Frédéric. Rubber Green, c'est le spécialiste du caoutchouc recyclé. Monsieur Prudhomme va nous expliquer tout ça. Vous connaissez le principe, vous avez 10 minutes pour nous convaincre. Je lance le chrono. Alors, c'est quoi le caoutchouc recyclé, Olivier Prudhomme? Que fait Rubber Green exactement? Alors, Rubber Green recycle du caoutchouc qui provient de la filière de pneumatiques usagées et des déchets post-industriels de l'industrie manufacturière de pneumatiques, notamment de pneus d'avion. Et avec cette matière-là, nous la transformons pour fabriquer des matériaux antivibratoires pour les infrastructures bâtiments et ferroviaires, notamment des tapis en caoutchouc qui vont se retrouver sous les voies de tramway à Bruxelles pour la STIB, ou des pièces moulées en caoutchouc qui vont supporter des panneaux photovoltaïques sur les toitures. On va y revenir dans quelques instants pour savoir qui sont vos clients, quels sont exactement les produits. Mais à la base, ce qui m'intéresse, vous avez fondé cette entreprise en 2009. Pourquoi, à un moment, on se dit « je vais lancer mon propre business autour du caoutchouc recyclé » Brièvement, quel est votre parcours ? Alors, j'ai fait mes études d'ingénieur à la faculté polytechnique de Mons et je me suis retrouvé ensuite en France où j'ai travaillé une quinzaine d'années, au cours desquelles j'ai eu l'occasion donc, de diriger une entreprise de recyclage de pneus. Et cela m'a donné le goût pour ce matériau où j'ai identifié qu'il y avait un marché considérable à développer. Et depuis mon enfance, j'ai toujours eu cette volonté d'entreprendre et je voulais le faire particulièrement dans ma région d'origine. Et donc je suis effectivement revenu à Mons pour fonder cette entreprise, aussi de par la présence du site de Bridgestone qui nous permettait d'avoir un certain flux de matière pour démarrer notre activité. Voilà, il faut le rappeler que Rubber Green, vous êtes installé à Frameries, vous employez une quarantaine de personnes et vous êtes effectivement à côté de Bridgestone. Mais on connaît Bridgestone pour les pneus voitures, mais ici ce sont des pneus d'avion. Qu'est-ce que vous faites exactement avec ces pneus? C'est quoi? Vous récupérez les pneus usagés? Non, on ne récupère pas les pneus usagés de Bridgestone. Le site de Bridgestone à Frameries réalise du rechapage de pneus d'avion uniquement. Et ce pour à peu près toute l'Europe, pour toutes les grandes compagnies aériennes. Et dans cette opération de rechapage de pneus d'avion, il y a une opération de grattage de la bande de roulement, et c'est ce produit de grattage que nous récupérons sous forme de râpure. Et donc voilà, votre matière première, c'est à la fois ce rechapage de pneus d'avion, c'est aussi les pneus de voiture recyclés. Et donc toute cette matière, vous l'obtenez sous forme de caoutchouc granulé, c'est bien cela ? C'est cela. Donc nous achetons des granulés qui sont issus de granulation de pneus usagés, de tourisme ou de pneus de camion. Et cela, on l'achète à des industriels qui sont spécialisés pour traiter des pneus entiers et nous fournir une matière première secondaire de qualité. C'est dans le nom de votre entreprise, Rubber Green, Green vert. Vous êtes une entreprise de recyclage 100% durable ? Oui, c'était tout à fait l'objectif, de donner un sens en fait, effectivement à cette entreprise dans l'aspect recyclage et durable, développement durable. Et donc, c'est une valeur fondatrice de l'entreprise de fabriquer 100% de nos fabrications, de nos produits finis à base de matières recyclées, en particulier le caoutchouc recyclé. Alors aujourd'hui, Rubber Green traite l'équivalent de 5000 tonnes de caoutchouc recyclé. Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous parliez de tapis qui permettent de réduire les vibrations dans le sol. Donc concrètement, quand la STIB, les transports bruxellois, installent de nouveaux rails pour les trams, vous travaillez avec eux, ils installent du caoutchouc sous les rails pour qu'il y ait moins de problèmes vibratoires et que ça dérange moins l'environnement et les gens? Oui, tout à fait. Donc, ces granulés de caoutchouc, on les agglomère pour en faire un matériau composite
qui a des propriétés résilientes très intéressantes et qui permettent d'amortir les vibrations. Et donc, on les fabrique sous forme de tapis, notamment, de tapis en caoutchouc, que l'on dépose sous le fond de coffre d'une voie, d'un renouvellement de voie, typiquement, effectivement, à Bruxelles, où on vient poser plusieurs épaisseurs de caoutchouc, jusqu'à 5 cm d'épaisseur de caoutchouc, directement sous la voie, sous tout l'ensemble de voies, que ce soit de la voie bétonnée ou de la voie ballast. Quelles sont les autres applications? Quels sont vos autres produits et pour quels clients? Alors, on développe également donc toute une gamme de produits moulés qui viennent s'installer sur les toitures pour supporter, comme je disais tout à l'heure, des panneaux photovoltaïques, mais également des pompes à chaleur, des groupes froids, des gaines de ventilation, toutes les parties techniques qu'on installe sur des toitures plates. On a toute une gamme de produits qu'on commercialise auprès de distributeurs qui vont distribuer ça dans les différents pays en Europe. C'est un marché en très forte croissance, notamment pour le développement des pompes à chaleur. Et on a d'autres applications on va dire plus proches du consommateur, comme des panneaux antivibratoires pour les machines à laver qui se retrouvent dans la grande distribution, et des applications techniques, tout ce qui est absorption de choc dans l'industrie pour la protection et le calage. Et aussi pour les grands lieux de passage piétons, sous des dalles, dans des espaces publics ou pas? Oui, en ce qui concerne effectivement donc tout ce qui est infrastructure bâtiment, on développe des nappes d'isolation de bruit d'impact qui se mettent effectivement sous les dalles béton, notamment dans les grandes surfaces, qui peuvent générer des nuisances vibratoires pour les maisons environnantes ou pour les appartements qui seraient autour de ces grandes surfaces. Alors Rubber Green est une société en pleine croissance, hein. Vous étiez à 2,5 millions de chiffre d'affaires en 2018, 3,5 millions en 2020. Vous visez les 5 millions ici pour 2021. Ça veut dire quoi? Que le Covid n'a aucun impact sur vous? Non. Absolument aucun impact. On est effectivement dans une déferlante de croissance importante, qui est liée au fait que le marché est en pleine expansion, qui est liée aussi au fait que l'entreprise a été recapitalisée pour justement bâtir une croissance durable. Effectivement, on a budgété 5 millions cette année, on va les dépasser. On vient de remporter plusieurs gros marchés, notamment à l'export. En Inde, je pense? En Inde, absolument, pour une application ferroviaire. C'est une croissance qu'on soutient et qui va continuer. On vise effectivement d'atteindre les 10 millions dans les 2 prochaines années. Et on a plusieurs moteurs de croissance à notre actif pour y arriver. Eh bien, bravo, hein, c'est la preuve que l'esprit d'entreprendre porte ses fruits et qu'on a des pépites wallonnes qu'on ne connaît pas toujours dans des secteurs un peu plus obscurs. Aujourd'hui, vous savez que l'émission s'appelle 10 minutes pour convaincre. Aujourd'hui, quel genre d'appel vous voudriez lancer à des clients, à des fournisseurs, à des autorités publiques pour le développement de votre business ? Alors à court terme, nous envisageons d'intégrer la fabrication de nos propres granulés de caoutchouc à base donc de pneus fin de vie entiers. Et un des enjeux va être effectivement d'obtenir notre permis environnement pour ces installations-là qui vont être importantes, et également de pouvoir sécuriser un approvisionnement sur le long terme sur ces pneus entiers. Et donc c'est une difficulté aujourd'hui qui se situe au niveau effectivement des autorités de régulation pour permettre la sécurisation de ces approvisionnements. Et pour donner une petite idée, nous visons effectivement un site de traitement de 30 000 tonnes. Et 30 000 tonnes, c'est le flux de pneus usagés aujourd'hui généré par la région wallonne. Alors sans doute la recherche et le développement, c'est un département qui doit être assez important chez vous. Aujourd'hui, les nouvelles recherches autour du caoutchouc portent sur quoi exactement ? Alors nous avons effectivement un programme de R&D ambitieux qui concerne le développement d'un nouveau procédé de fabrication pour nous permettre d'améliorer la circularité de la matière,
qui s'appelle la dévulcanisation. Alors c'est un terme un peu scientifique ou barbare, comme on l'entend, mais ça consiste en fait à faire refondre la matière pour lui redonner un aspect cru qui lui permet ensuite d'être régénéré sous un procédé classique de vulcanisation et donc de lui donner une nouvelle mémoire de forme. Et ça, c'est un processus qui est répétable quasiment à l'infini et donc qui s'inscrit dans une volonté de circularisation complète de la matière élastomère avec des propriétés mécaniques proches de celles de la matière vierge. Et donc, on va pouvoir répéter le modèle de ce qui se fait, par exemple, pour le verre, le papier ou certains plastiques. Donc c'est pousser le recyclage au plus haut point, si j'entends bien. Ça ouvre un champ d'application extrêmement vaste. Et donc, effectivement, c'est un moteur de croissance pour nous essentiel et qui nous permet d'envisager un avenir très très bon pour le recyclage du caoutchouc. Cet avenir, si vous deviez le définir à l'horizon 2025-2030, quel chiffre d'affaires, le gong retentit, je vous laisse terminer, quel chiffre d'affaires, combien d'employés, qu'est-ce que vous voyez pour l'avenir de Rubber Green ? Alors pour l'instant, on est dans nos visions, on va dire, raisonnables. Ouais. On vise un développement de 25 à 30 millions d'euros de chiffre d'affaires et un développement d'un site industriel avec 150 personnes. C'est tout le bien qu'on vous souhaite. Merci d'être venu nous en parler, Olivier Prudhomme, CEO, fondateur de l'entreprise Rubber Green à Frameries. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 10 minutes pour convaincre. Au revoir.